cela, en priorité, ce qu'il a écrit avec son droit. Et le peuple dit à Moïse, dis-nous tout ce que dira Dieu, et nous disons oui. Nous disons oui. Et Moïse remonte vers Dieu et lui dit, todo contento, tout heureux. Ça devait être un goujon dans l'eau. Hein? Il devait frétiller. Oui Seigneur, ils sont prêts à obéir à toute ta parole. Et Dieu lui répond. Et nous allons voir la réponse de Dieu. Et Moïse leur répète cette réponse de Dieu quand Moïse lui a dit, ils veulent t'écouter Seigneur, à tout ce que tu dis, à ta parole, oui, amen, tout le peuple. Et 40 ans après, Moïse rappelle au peuple la réponse de Dieu à cela. Tu le lis? Oh, s'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer mes commandements, afin qu'ils soient heureux à jamais, eux et leurs enfants. Amen. Ouais. Quand Moïse remonte lui dire, Seigneur, ils veulent t'obéir à tout. Ah, s'ils avaient toujours ce cœur. Vous avez entendu? Eux et leurs enfants. Ça, c'est pas un homme qui l'a déclaré. C'est Dieu. Ah, s'il pouvait avoir toujours ce cœur. Dieu savait qu'il n'aurait pas toujours ce cœur. Qu'il y a des choses qui les intéressaient un peu plus tard que la parole de Dieu. Que nous puissions toujours garder encore plus ce cœur disposé au nom de Jésus. Et à la moindre entorse que nous trouvons dans notre cœur, ici même, Seigneur, ici même, devant le miroir de ta parole, devant la vie de ta parole qui est en moi, Seigneur, je veux la laisser agir totalement, et je dis oui, Seigneur, à mettre tout en règle. Je veux avoir ce cœur, Seigneur. Alléluia. Seigneur, si je trouve dans mon cœur que j'aime pas assez un frère ou des frères, ici même sans que personne ne me voie, te quiero pedir perdón, Seigneur. Je veux te demander pardon, Seigneur. Je veux que ton sang me purifie pour laisser la vie agir en moi. Quelle est la vraie sanctification? C'est laisser agir la parole de Dieu dans notre vie. Là, voilà l'échange. C'est le oui de l'homme à Dieu et la réponse extraordinaire de Dieu. Il dit, eh bien, j'agis dans ton cœur, j'agis dans ta vie, j'agis dans tes sentiments, j'agis dans ta conscience, j'agis dans ton corps, j'agis partout. Amen. C'est important ce que nous sommes en train de dire. Que Dieu soit loué, nous voulons être heureux. Alléluia. Nous voulons laisser agir la vie de Dieu dans notre cœur, parce que nous pouvons la bloquer. Nous pouvons bloquer que Dieu agisse dans notre vie. Parce que nous sommes en train d'éteindre la lumière, nous sommes en train d'arrêter la parole de vie dans notre cœur, qu'elle prenne toute la place. S'il y a la moindre désobéissance, la plus petite des désobéissances, on arrête. Que Dieu nous sanctifie. Vous êtes déjà pur ou vous êtes déjà sanctifié. C'est le même mot. Hein? Parce que vous écoutez la parole de Dieu, on vous la dit, vous la mettez en pratique. Hein? Amen, Dieu soit loué. Seigneur, je ne veux plus dire je connais tout ça. Parce que c'est ce qui arrête la flamme de la vie. Seigneur, c'est de dire je connais tout ça. Je sais. C'est une connaissance qui enfle. L'important, c'est la pratique. De la mettre en pratique. Même si on en connaît très peu. On la met en pratique. Alléluia. Cette connaissance que nous dit l'apôtre,
il enfle. Et comme nous disions dernièrement, mes amis, quelqu'un qui est enflé, c'est pas joli, c'est pas beau. De verdad que je ne vois pas. Quelqu'un qui est enflé. Hein? Au fils d'un frère qui est prédicateur, eh bien il a été obligé de prendre de la cortisone. Bon, sa famille qui est autour, qui le voyait tous les jours, se rendait un peu moins compte. Là, ça y est, grâce à Dieu, le Seigneur a mis la main. Mais il devait prendre de la cortisone et il était enflé. Je l'ai regardé, Seigneur, comment il est que fait au Samuelto, qu'il est devenu vilain. Enflé, ça veut dire qu'il y a une infection. Sinon, c'est quelqu'un qui enfle. C'est vilain, quelqu'un qui est enflé. Pouille. N'est-ce pas une fouet? Pouille. Quelqu'un est enflé, c'est pas jouer des yeux enflés comme ça. Hein? Et quand la langue est enflée, dans la bouche, on ne peut plus respirer. C'est vilain, un enflé. Vous avez vu quelqu'un qui a la gigue, le mal de dents qui est comme ça? Ouh, qu'est-ce qui t'arrive? Et Dieu voit les enflés. Et il n'aime pas ça. Oh là là, qu'il n'aime pas ça. Amen. Et quand on a une enflure là, comme ça, qu'on est content quand ça se désenflé, nous-mêmes. Mais l'amour de la parole construit. Voilà la suite de ce verset. Que Dieu soit loué. Nous continuons, nous avons fait une entorse, une petite entorse. Et nous continuons encore un petit peu, si vous voulez. Hein. Hein. Dans AG1, que j'aime beaucoup ce passage, il y a des endroits où je suis resté 2 ou 3 jours avec ce passage-là, où il dit « J'en éprouverai de la joie, je serai glorifié » de construire. Il y a quelque chose? Ah bon. Il dit de construire. Et construire, nous dit Jésus, c'est mettre en pratique donc la parole de Dieu. Et dans 1 Samuel, on ne le cherche pas parce qu'il est trop connu de tous les enfants de Dieu. Dans 1 Samuel, au chapitre 15, et au verset 22, quand tout simplement, quand Saül a reçu l'ordre de Dieu de détruire Amalek, de ne pas laisser ni la queue d'un chien qui remue. Rien. Quelle image de rien laisser dans notre cœur, qui étouffe la parole de Dieu, qui arrête la parole de Dieu, quoi que ce soit. Et Samuel arrive après la bataille. Béni de Dieu, j'ai écouté l'Éternel. Tu as écouté l'Éternel. Tu as écouté la parole de Dieu. Tu l'as mis en pratique. Mais qu'est-ce que j'entends? Ces bêlements et ces mugissements. Ah bien voilà. C'est le peuple. Vous savez, c'est toujours la faute des autres. Si je suis un peu aigri, si je suis ceci, si je suis cela, c'est toujours la faute de l'autre. Au nom du Seigneur, ne dites jamais plus. Tombez à genoux. Ou c'est la faute du pasteur. Ou c'est la faute de l'ancien, ou c'est la faute d'un frère. Même, ne disons jamais ça. Nous tenons captifs, nous, que Dieu nous a donné la vie, quel toupé tendríamos, quel toupé on aurait. Seigneur Jésus, que barra, quel toupé, quel culot, quelle audace. Seigneur, pardon. C'est le peuple qui a voulu garder les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, et il dit, pour les offrir à l'Éternel. Attention, Samuel ne lui a pas dit que ce n'était pas vrai. Il a pu s'imaginer Saül, que Samuel aurait la bouche fermée. C'était pour l'offrir à Dieu. Et la réponse est terrible. Saül. Saül. Est-ce que Dieu éprouve de la joie, du plaisir au sacrifice comme à l'obéissance à la parole de Dieu? Saül, oint de l'Éternel, choisi de l'Éternel, prophète du Très-Haut, roi
établi par Dieu. Est-ce que Dieu éprouve du plaisir? Regardons, nous revenons à Agé 1. J'en éprouverai de la joie. Est-ce que Dieu? Non. Non. Parce que ni la graisse des béliers, ni tous les sacrifices, ni tous les holocaustes n'ont rien à voir avec la joie de Dieu quand on lui obéit à sa parole. Voilà ce qui rend Dieu heureux, joyeux. Amen. C'est pour cela qu'il est dit combien Dieu aime la prière. Combien? Nous le savons. Combien Dieu aime la louange. La prière de quelqu'un qui désobéit à la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il est dit? Est une abomination devant Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a la désobéissance au départ. Et pourtant, combien Dieu aime la prière, combien Dieu aime la louange. Saül, parce que tu as rejeté. Qui? La parole de vie. La parole qui est la vie. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Parce que tu l'as rejeté, cette parole. Dieu te rejette. Toi, tu as rejeté ce qui fait sa joie, l'obéissance à sa parole. Alors maintenant, c'est lui-même, Dieu, qui te rejette, Saül. Il n'y a pas de retour. Seigneur, que j'aime ta parole. Que je ne fasse jamais rien contre ta parole. Et s'il y a eu quelque chose, Seigneur, je veux sortir pur de cet endroit. Comme le jour où tu m'as accordé la nouvelle naissance. Le jour où tu as mis la vie dans mon âme, dans mon esprit, dans mon entendement, dans ma conscience, dans mon corps. Seigneur, oui Seigneur, alléluia, que Dieu soit loué. Un jour, il y a les vents violents, la tempête qui est venue contre moi aussi. Je n'ai pas fait défaut. Et ça a permis une des choses. Ce désert a permis une des choses. Quelle c'est une des choses? Que je m'examine avec beaucoup plus de soin, avec beaucoup plus de vérité, avec beaucoup plus d'attention devant Dieu. À que je m'applique à m'examiner. À que je me passe scanner, IRM, tout ce qu'il y a de plus moderne, dans ma conscience, dans mon âme, dans mon esprit. Et des choses que je ne voyais pas. Dieu me les a montrées en plein jour. Ça a servi à ça aussi. Ce temps d'épreuve, ce temps de solitude, de désolation, de désert. Je bénis Dieu de m'avoir fait voir ce qui bloquait la parole de Dieu. Frères, n'entendons pas la pluie, ni l'ouragan, ni un vent impétueux. Examinons-nous. Nous ne nous cherchons pas des choses qui n'existent pas. Nous serions des insensés. Mais examinons-nous devant Dieu. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, Seigneur, qui t'a offensé? S'il y a une prière en commun que j'ai horreur, que j'aime pas. Pardon, Seigneur, si j'ai fait quelque chose qui t'allait plus. Quoi que j'ai fait? On ne demande pas pardon à ça pour Dieu. On demande pardon à Dieu. Parce que j'ai manqué d'amour avec un frère. On demande pardon à Dieu pour 1001 choses
parce qu'on s'examine devant lui, et il est fidèle et juste pour nous les montrer. Et en nous humiliant devant sa face, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et son sang nous purifie de tout péché. Amen. Apprenons-nous à nous sanctifier. C'est en écoutant la parole de Dieu qu'on se sanctifie. C'est en écoutant la parole de Dieu qu'on peut voir. Amen. Mais c'est vrai. Seigneur, Saül, ça a été ça. Pour le roi Osias, il n'a jamais cru qu'il t'offensait comme ça à offrir un peu de parfum. C'était un peu la parole de Saül. Ils les ont gardés pour les offrir à Dieu. Et le roi Osias, il a offert à Dieu quelque chose qu'il ne devait pas faire lui, que c'était la place du pasteur, ou que c'était la place du souverain sacrificateur, et il l'a fait. Et mes amis, il a été rempli de lèpre blanche. Il a transgressé la parole de Dieu. Mais tout ça, bien-aimés, pour nous, ça a été écrit pour notre enseignement, parce que Dieu aime son Église. Alléluia. Pourquoi pensez-vous, une des choses, si ce n'est pas toute la raison, eh bien, si ce n'est pas toute la raison, c'est au moins une bonne partie de la raison, avec le problème d'Ananias et de Saphira. Ananias et Saphira, ils ont vendu un terrain qui était à eux. Ils ont porté une partie de l'argent qui était à eux. Et ils l'ont donné pour l'œuvre de Dieu aux pieds des apôtres. Vous ne pensez pas qu'il peut y avoir des choses dans notre cœur qui sont pires que ça? L'argent était à eux. Mais quel malheur, ils l'ont pas vu. Ils n'ont pas été assez honnêtes pour se mettre à genoux au pied de leur lit ou de leur banc ou de leur chaise. Seigneur, oui Seigneur, c'est vrai. Seigneur, mais alors je mens. Mais alors, comment tu as menti au Saint-Esprit? Tu vas mourir. C'est dur. Ce n'est pas l'Ancien Testament. Ce n'est pas, mes amis, on peut croire tout ce qu'on veut, on peut se faire des illusions. On peut se forger une religion. La parole de Dieu est là. Ce n'est pas le cas d'Akan. Vous vous rappelez du cas d'Akan? Du temps de Josué, Dieu a dit, vous ne toucherez pas à ça. Ni à l'or, ni à l'argent, ni au manteau de Shniar. Vous n'y toucherez pas. Vous le dévouerez par interdit, c'est-à-dire à l'extermination. Et un homme l'a touché. Et il l'a mis dans sa tente. Ça a été la défaite totale. Totale pour Israël. Totale pour Israël. Et Josué tombe à genoux. Je bénis Dieu pour des hommes comme ça. Ouais. Et vous croyez que Dieu allait le laisser là? Dans l'inconscience de l'ignorance? Non, Josué, tu peux te relever. C'est parce que un dans l'église a péché. Vous fuiriez devant l'ennemi tant que l'interdit. Mais quel interdit, Seigneur? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on a désobéi à la parole de Dieu. Tout simplement. Tout simplement. On a désobéi à la parole de Dieu, alors vous ne pourrez plus résister contre l'ennemi. Voilà ce qui affaiblit les églises. Et je ne serai plus au milieu de vous tant que l'interdit sera. Il a fallu qu'il meure, lui et toute sa famille. Et comment, à quelle vitesse Dieu est revenu au milieu d'eux? Parce qu'il y avait désobéissance à la parole. C'est un crime. La parole venir du ciel, se faire crucifier pour nous apporter la vie. Amen. Pour avoir cette vie, ce bonheur que nous avons. Et c'est l'Église. Et c'est l'Église. L'Église, la véritable Église qui était à Jérusalem, du temps des apôtres. Tu vas mourir.
3 heures après, combien de fois nous l'avons dit, mais est-ce que nous avons réfléchi? Sa femme rentre, moi sincèrement, hein, à moins d'une révélation de Dieu, je l'aurais tendu une perche à Roberto. Hein. Ah, sûr. C'est bien ce prix-là qu'il a vendu ton mari? Oui. Eh bien, ceux qui l'ont enterré arrivent. Ils vont t'enterrer à toi aussi. C'était la véritable Église. Mais alors, nous avons dit tout à l'heure, une des raisons, peut-être la plus grande, quelle était? Cette raison qu'il s'est passé une chose si grave, si grande, mes amis, pour nous apprendre à l'Église de tous les temps tant que nous serons sur la terre, la gravité de transgresser la parole de Dieu, de violer la parole de Dieu. Combien Dieu est heureux de voir un peuple qui tremble devant sa parole, un peuple qui aime sa parole, un peuple qui chérit sa parole. Alléluia, arrive ce qu'il arrive, que Dieu soit loué. Amen. Et plus on chérit la parole de Dieu, et plus il y a la vie dans l'Église. Et quand il y a la vie dans l'Église, plus la parole de Dieu et le patron, disons, plus la parole de Dieu est roi dans l'Église, et plus, amen, les âmes qui rentrent tombent en défaillance. Amen. Mais et pourquoi il y a des églises mortes? Il n'y a jamais une âme qui se convertit. Mais c'est parce que la parole de Dieu est transgressée. Seigneur, combien je veux aimer ta divine parole du Seigneur. Quelle gravité, Seigneur, parce que si je veux voir le bon côté du bonheur, de la joie, je veux voir aussi le côté terrible. Ceux qui rejettent ma parole ont trouvé leur juge. Ananias et Saphira a trouvé son juge eux aussi. Seigneur, j'aime ta parole. Et je veux te le prouver par le Saint-Esprit. Amen. Continuons parce que je me suis encore écarté un peu. Dans Apocalypse 19, au verset 13, ce même apôtre Jean, nous avons été un peu plus loin, mais c'est toujours pour la parole de Dieu. 19, 13, est-ce qu'un frère est là? Il y a un frère? Oui, eh bien, lève-toi, il est là, hermano. Tu le lis à haute voix. La mer rendit les morts qui étaient en elle, et la mer et la mort. Non, j'ai dû faire une erreur. J'ai dû faire une erreur, alors c'est moi qui fais une erreur. 19, 13, tu es sûr que c'est 19, 13 hein? Tu t'es trompé, tu n'es pas tombé, c'est que tu n'es pas enflé. Vas-y. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang, son nom est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Jean voit le ciel qui s'ouvre et un cheval blanc sortir. Seigneur, que c'est beau, mon Seigneur. Alléluia. Je bénis Dieu que ce frère nous a rapporté tout cela. Amen, voulu de Dieu. Il voit un cheval blanc sortir du ciel. Le ciel qui s'ouvre, un cheval blanc, et quelqu'un majestueux, glorieux, qui était assis sur le cheval. C'est ce cheval blanc qui venait pour vaincre. Alléluia. Son vêtement blanc était teinté de sang. Pour qui? Pour qui? Pour moi. Pour moi. Était immaculé de sang. Et il y avait un nom dessus. Parole de Dieu. Amen, Seigneur Jésus. Et je l'ai lu, je l'ai prêché combien de fois? Depuis 36 ou 35 ans ou 38 ans, je ne sais plus. Hein. Combien de fois? Mais j'en éprouve du bonheur. De le relire, de le réécouter. J'en éprouve du bonheur. Mon Seigneur, celui qui est en moi, sort du ciel comme ça.
pour vaincre, que son nom soit glorifié. Amen, alléluia. L'Épître aux Hébreux nous déclare quelque chose sur cette parole de Dieu. L'Épître aux Hébreux, je ne cherche pas, je l'ai, au verset 3, je crois. Je vous le lis, hein, pour ne pas perdre de temps, car il est midi déjà. Et je veux, même si ça dure 20 minutes de plus, ou 10 minutes, on peut. Mais pour le repas, ça fait rien. Ah bon, alors on peut rester un petit moment de plus. Avec la parole de Dieu, toujours, hein. 11, verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons. La foi en quoi? La foi à quoi? À la parole de Dieu. La confiance à quoi? À la parole de Dieu. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers, c'est-à-dire tout, les cieux et les cieux des cieux, hein, a été formé par la parole de Dieu. Que c'est beau, Seigneur. Les étoiles, le soleil, l'univers, tout a été formé, tout a été fait donc par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Je voudrais m'arrêter juste une seconde là. En sorte que ce qu'on voit, le soleil, les étoiles, les arbres, Paul en parle un peu, les animaux, les fleurs, la mer remplie de toutes sortes, toutes espèces de poissons. Tiens, je m'écarte un peu du sujet. Il y a pas trop longtemps, ils ne pouvaient pas descendre à une certaine profondeur sous les mers. Et ils sont arrivés avec, je ne me rappelle plus comment, avec un bathyscaphe ou je ne sais pas quoi, et je ne me rappelle plus comment, à descendre à des profondeurs où les savants affirmaient qu'il était absolument impossible qu'il y ait la vie. Impossibilité. Parce que le soleil ne pouvait pas percer jusqu'à là, et le poids de la mer était trop violent à partir de cette profondeur. Puisque même les scaphandriers et même les sous-marins, à une certaine profondeur, ils ne peuvent plus descendre parce qu'ils sont écrasés. Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé à ces 10 000 mètres, ou je ne sais pas combien de profondeur? La vie. Des poissons spécialement créés pour que ce poids ne leur fasse rien du tout. Et là, il dit que c'est la parole de Dieu qui a fait tout cela. Il dit en sorte, il dit c'est par la foi que nous le savons, en sorte que ce qui se voit a été fait de ceux qui ne se voient pas. Et tous les savants en physique, tous les grands savants comme Einstein et tous les autres disent que ce qui se voit a été créé par ce qui ne se voit pas. C'est ce qui s'appelle la matière. Nous ne pouvons que bénir Dieu. Que Dieu soit loué. Amen. Nous avons cette foi. Alléluia. Nous lisons ce livre que beaucoup n'aiment pas trop, Job. Et je vous promets que pendant que j'étais malade, je passais vite sur Job. Vous ne moquez pas. Job, je veux le chercher avec vous, oui, parce que je veux le lire avec vous aussi. Voilà, Job. Nous commençons dans le livre de Job au chapitre 26. Chapitre 26. Un autre frère prend le livre des Proverbes au chapitre 8. Allez, un hermano, hein. Bon, nous lisons donc Job au chapitre 26, je ne me suis pas trompé, au verset 7. Chapitre 26, verset 7. Voyons, où es-tu, 7? Voilà.
Oui, je suis au livre des psaumes. Alors, ça marche plus, ça. Un frère voudrait le lire? Non, je l'ai, attendez. J'ai tourné les pages un peu vite. Hein. Job 26, c'est ça. Verset 7. Regardez. Il étend le septentrion sur le vide. Vous savez que pendant des siècles, les hommes ont cru, avec le poids qu'il y a sur la terre, et des humains et de tout, des animaux et tout le restant, que la terre reposait sur quelque chose. Hein? Et il dit ici, il étend, et ça c'est écrit il y a quelques milliers d'années seulement, il étend le septentrion sur le vide. Au verset 10, il a tracé un cercle à la surface des eaux. Jusqu'à Galilée, et après Galilée aussi, puisqu'ils l'ont raccourci à cause de ça. Dieu déclarait par sa parole, Amen, que la terre était ronde. Quelqu'un a le livre des Proverbes? Chapitre 8, verset 27. Dis-moi où tiene? Malcriaus. Ah non, c'est vrai, c'est tard. Le but, c'est de créer la foi en la parole, plus que jamais. Hein? 8, 27. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme. Amen. Oh, oui, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Tu gardes le livre des Proverbes, alors, puisque tu l'as. Hein? Là, il est question de la sagesse, mais nous croyons de tout notre cœur que c'est Jésus qui parlait, puisqu'il dit, je faisais ta joie. Hein? Quand tu as tracé un cercle, encore une fois, sur la surface de l'abîme. Tu as gardé le livre des Proverbes, au chapitre 8 toujours? Tu lis verset 31 alors. Jouant sur le globe de la terre et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Voilà, c'est ça, c'était la suite. Hein? C'était la suite. Nous allons passer maintenant toujours aux promesses de Dieu. Aux promesses de Dieu, 1 Roi 3,14. Ne le cherchez pas, je l'ai. Hein? Je lis. Si tu marches, Salomon, dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. Voilà une promesse assez grande de Dieu. Certainement que les jours de Salomon devaient se finir à une certaine époque, puisque là, Dieu lui dit, je les prolongerai. Voilà la bénédiction que tu vas recevoir. Salomon, un exemple, tu devais mourir à 55 ans. Eh bien, si tu observes, si tu mets en pratique ma parole, je prolongerai tes jours. Ça vous rappelle rien, ça? Hein? Il y en a qui ont dit que oui, déjà. Ézéchias, rappelle-toi, Seigneur. Souviens-toi que j'ai marché. En somme, que j'ai observé ta parole. Souviens-toi, Seigneur, avec elle, tout en ayant le visage, peut-être les couvertures et tout, baigné de larmes. Hein? Mais avec quelle force il a pu dire cela? Parce qu'il savait, son cœur lui rendait témoignage qu'il a marché selon la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, écrite, nous affirme qu'Ézéchias fit ce qui est bien, ce qui est droit, ce qui est juste devant la face de Dieu. Qu'Ézéchias marcha avec Dieu. Et là, il lui dit,
Il ne savait pas qu'il allait être écrit cela de lui. Il lui dit, allez, Ésaïe, arrête, tu es déjà arrivé à la cour, retourne, dis-lui, que j'ajoute 15 années à sa vie. Ça marche avec ce verset que nous venons de lire. Nous avons parlé hier soir de connaître Dieu. Amen. Amen, de connaître selon sa parole. Nous ne lisons pas Jacques 1, 25 qui dit qu'il sera heureux celui qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique. J'aimerais qu'on lise quand même un autre passage très connu dans l'évangile de Jean. Il y a une clé pour demeurer dans son amour. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, donc il y a une clé pour, chapitre 15, pour demeurer. Nous voulons demeurer dans son amour, hein. Chapitre 14, verset 25. Jean 14, 10, pardon. 14, 10. Et là. Là, je me suis... Non, qu'est-ce que je dis? 15, 10. 15, 10. 15, 10. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Qu'est-ce que ça veut dire? Que pour sortir de l'amour de Dieu, on doit bloquer la parole de Dieu, quelle qu'elle soit. Elle est la vie et elle doit nous sanctifier sans arrêt. Alors pour demeurer dans son amour, amen, pour demeurer dans son amour, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. C'est des choses qui doivent rester dans notre cœur, ça. Hein? Maintenant, pour la présence de Dieu, c'est au chapitre 14. Au chapitre 14, au verset 23. C'est encore plus connu, encore celui-ci. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui garde ma parole, hein, c'est-à-dire la mettre en pratique, hein, c'est ça la garder. Et les Espagnols disent meterla por obra. À Noé, il nous est dit que Noé, 6, au verset 22, nous ne le cherchons pas, hein, qu'il a fait en tout point ce que Dieu lui avait ordonné. Certainement à une cheville près. C'est ce que c'est une cheville, hein? Eh bien, il a fait tout ce que lui a ordonné Dieu. Seigneur, que je sois en Noé. Oui, mais le résultat, sa femme était dans le bateau, son fils aîné était dans le bateau, son deuxième fils était dans l'arche du salut, son troisième fils était dans le bateau, et pour que ses fils n'éprouvent pas de la peine, il y avait leur femme aussi. Non, mais regardons avec de longues vues Dieu. Regardons-le agir. Mais il est écrit avant que Noé fit en tout point ce qu'il lui avait ordonné, commandé Dieu. Abraham, donne-moi ton fils. C'était plus que les 120 ans de la construction du bateau. Hein. C'est facile de le prêcher, comme de l'écouter. Mais passer por ahí, pour obéir à la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous avez tous, ou à peu près tous, des enfants ici. Et en plus de me le donner,
prends le couteau et égorge-le. C'est angoissant. Déjà, tuer notre personne, c'est angoissant. Mais toute ta propre créature à toi, vraiment. Seigneur Jésus, je voudrais qu'on s'arrête un peu aux choses que Dieu nous dit. Et Abraham, c'est les prédications en somme ça, hein. Et Abraham a pris son fils, a pris le bois, a pris le couteau, il a marché pendant des jours, non c'est là, sur cette montagne, Morija. Vas-y, offre-le. Je dis bien que c'est angoissant. Il y avait d'un côté la parole de Dieu, de l'autre côté son fils. Ce n'était plus quitte ta maison, ta patrie, ta maison, ta baignoire, ce n'était plus quitte tout ça dans le désert, qui était déjà pas mal, mais ça n'avait rien à voir avec ça. Rien. Et quelquefois, enfant de Dieu, une parole, quelque chose, c'est moi qui ai raison. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous comprenez ce que je veux dire? D'autres qui regardent n'importe quoi à la télévision. D'autres qui se permettent avec leur bouche de dire n'importe quoi. D'autres qui se permettent de calomnier un frère, de parler mal d'un frère. C'est un crime. On va lui dire devant. Et une conversation avec lui. Mais pour construire ton frère par amour pour lui. Abraham, donne-moi ton fils. Seigneur, on veut s'écraser devant toi. Nous voulons respecter et aimer ta parole à ce point-là. Et Abraham lève le couteau, arrête. Abraham, c'est moi qui donnerai le mien, fils. C'est moi. Toi, prends une substitution de ton fils. C'est-à-dire un bélier, un animal laineux. C'est mon fils. C'est moi qui vais le donner. Parce que tu as fait ça, Abraham. Parce que tu as obéi à ma parole. Je le jure par moi-même. Dieu qui dit je le jure. Il ne pouvait pas jurer par un autre, c'est lui le plus grand. Alors, hein? Je le jure par moi-même. Ta tête sera bénie en toi. C'est exactement ça. Hein? C'est exactement ça. Hein? Gago sera béni en toi. Toutes les familles de la terre seront bénies à toi. Je le jure par moi-même. Il n'a pas tenu parole? Il n'avait pas besoin de jurer, mais il a juré. Combien il prend plaisir à l'obéissance. Combien Dieu est heureux. J'en éprouverai de la joie. Et je serai glorifié. Amen.